Salut les psychonautes, la voilà la suite du live Hannibal. On prolonge un petit peu l'esprit Noël avec un plat très particulier que nous a concocté Mabrouzza. Comme vous allez le voir, c'est Cyrus qui s'y colle et qui va nous parler de cannibalisme. Alors mise en garde qui vaut pour cet épisode comme tous les épisodes du live Hannibal, âme sensible, s'abstenir. Comme vous allez le voir, ce plat est un petit peu plus compliqué que les autres puisqu'il s'agit de morceaux de viande agencés d'une manière un petit peu particulière, comme vous allez le voir dans quelques secondes, qu'on devait faire cuire sur un galet qui nous est arrivé sur la table, brûlant. La voilà la viande. Est-ce que ça c'est pas digne d'Hannibal, franchement? Un côté massacre à la tronçonneuse. Noël en forêt. C'est Noël. Un rituel. En famille du coup. On est un peu en famille C'est un peu ce soir. des morceaux de la famille. Cyrus était très en forme ce soir-là, et on laisse commencer avec les origines du cannibalisme. Moi, ce que je vous propose, c'est que pendant que vous commencez à organiser ce plat qui demande un peu de préparation et un peu d'effort de notre part, je vous propose de commencer un petit peu Tu te lances. à me lancer et on va partir aux origines même du cannibalisme, à savoir l'étymologie derrière le mot. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Colomb, donc, quand il est allé découvrir ce fabuleux continent, the States, America, il est passé en Guadeloupe et il a vu un... Ah bah ouais. C'est chez Jeff. Et il a vu des peuples un peu sauvages. Donc sauvages... je vais me faire des ennemis linguistes. Mais en gros, caniba et cariba, ça veut dire en gros sauvage en espagnol. C'est comme ça qu'il les a appelés parce qu'ils se bouffaient entre eux. En gros, globalement. Ce qui déjà, c'est-à-dire qu'on a appelé une tribu d'un nom qui venait d'une de leurs caractéristiques, qui n'était pas une caractéristique que nous on avait l'habitude de voir. Ce qui est déjà hyper intolérant quand même. C'est comme si on voyait les Islandais, les Irlandais, on les appelait les roux. On ne fait pas du tout ça. Et cette intolérance, elle vient du fait que nous on n'acceptait pas déjà le cannibalisme. Et pour trouver des traces un petit peu de ça, on peut remonter déjà à la Bible. Alors déjà, il y a les mythes qui montraient que le cannibalisme était une forme de châtiment, mais la Bible aussi. La Bible aussi, dans Lévitique, le cannibalisme est un châtiment. Donc depuis Lévitique, celui qui mange de la viande qui vient des autres hommes est un hérétique. En gros, ce que ça nous montre, c'est que le cannibalisme n'était pas acceptable, mais pourtant ils n'ont pas trop insisté. Genre c'était pas dans les 10 commandements par exemple. Oui, en On effet. parle de tu ne tueras point, tu ne voleras point, Il n'y a pas. mais il n'y a pas un 11e commandement. Tu mangeras point ton prochain. Tu mangeras point, et heureusement parce que sinon il y aurait eu 11 commandements, je vous aurais parlé de Michael Youn toute la soirée, c'est pas le but non plus. Ça. Merci beaucoup. Hugo de Mabrouzza. Il est en train de nous préparer une poêlée de champignons en direct. Des champignons rigolos, sinon ce serait bien poêlé. D'accord. Voilà. On a eu la blague de la soirée. Ah, je vous avais dit qu'il était en forme. On enchaîne avec les aspects légaux du cannibalisme. Alors on peut Ouais, rebondir j'avoue, sur ça. cette histoire de commandement, le fait que le cannibalisme n'apparaisse pas dans les 10 commandements. En France et dans tout un tas de pays européens, le cannibalisme n'est pas considéré comme un crime. Effectivement, dans la loi française, il n'est pas interdit de manger son prochain, à condition qu'il soit d'accord. Ce qui quand même présuppose... Alors, t'as pas le droit de manger un mort. Ouais, t'as pas le droit de manger un mort. Et puis, t'as pas le droit de tuer quelqu'un pour le manger. Parce que là, c'est un homicide. Mais il faut qu'il soit d'accord. C'est ça qu'il faut que je l'ai dit. Et d'ailleurs, il y a eu un posture. cas en Allemagne, alors je ne sais plus quand, mais assez récent, où quelqu'un a passé une annonce dans le journal Ah oui, c'est et a vrai, demandé à, ben voilà, je voudrais quelqu'un à manger. Et ben, c'était pas illégal jusqu'à ce qu'il tue. En fait. C'est-à-dire qu'au début, ils ont cuisiné ses organes génitaux, si je me souviens bien, son pénis. Son pénis. Sans Donc, ses pas testicules, je crois. Pas tous les organes génitaux, contrairement aux Japonais. Oui, avec la friture, tu vois. Il est en train. bien là. En fait, mais effectivement, dans la loi française, il n'y a pas. Par contre, effectivement, tuer quelqu'un et le manger derrière, c'est un acte de barbarie. Donc, c'est une circonstance aggravante. Vous en voulez? Ah oui, oui, oui. Pendant qu'on discutait calmement de personnes qui mangeaient les organes génitaux d'autres personnes, le plat se poursuivait avec la fameuse forêt noire. Une forêt noire. C'est clairement forestier. Hein. Là, j'ai bien de bouffer ça. Enfin, on dirait que ce truc est sorti d'un film de Tim Moi, Burton. j'ai quoi. bouffé la lavande. D'accord. Et c'est bon? Écoutez, on est en train de vivre une expérience assez extraordinaire. C'est assez fou. ce qui Mangez se de la passe. lavande. Je viens de manger de la lavande. C'était bien? Il fallait? Il fallait. Et c'est bon? Mais par contre, avec le vin, ça va être difficile. Hein. Donne ton assiette, Cyrus. Laquelle? La gamelle là?
Ou c'est beaucoup ça? Ah oui, d'accord. Oh, dis donc. Alright. Alors le live est prolongé jusqu'à 2h du C'est matin. quand même un peu, comment dire. Mais qu'est-ce que c'est? Les champignons, c'est pas ce que j'ai l'habitude de manger là. C'est autre chose là. Il y a quoi dans la forêt T'as l'habitude de quoi, toi? Ah, je sais pas, les champignons de Paris, genre. Pendant que nos estomacs se remplissaient tranquillement, Cyrus décidait de nous parler des aspects pratiques du cannibalisme. Tout un programme. Donc je vous disais quoi? Vas-y. On parlait de quoi là? La loi et tout? Voilà. Ok, en gros, Les 10 commandements. les 10 commandements, Michael Youn et tout. En gros, ce qu'on était en train de dire, c'est que certes, on n'accepte pas le cannibalisme, mais en même temps, on n'a pas fait un. C'est pas très important quoi. Tu vois, on n'a pas fait une loi, c'est pas dans les 10 commandements, c'est pas machin. Donc ça serait intéressant. Il fait très très chaud. Ça serait intéressant de voir pourquoi. Alors, j'en discutais hier avec notre ami Léo Grasset, et on se disait que c'était peut-être parce que c'était trop précis, finalement, le fait de ne pas manger quelqu'un. Il donnait l'exemple de, tu vois, on ne dit pas ne pas mettre les pieds de vos congénères en forme d'étoile. Tu vois. C'est un peu trop précis peut-être. Ce serait très con de faire une loi spécifique sur ça. Peut-être. Mais sinon, il y a un autre aspect que moi j'apprécie particulièrement, c'est l'aspect pratique. Si on imaginait, là, ensemble, que voilà, on allait tester l'expérience cannibale et que bah, demain, dimanche matin, petit brunch des familles, on se faisait quelqu'un. Tu vois. Alors là, tu as différentes étapes et tu as différents obstacles dans le processus. Là, il va falloir trouver quelqu'un pour le tuer, donc ça c'est exclu, on a dit qu'on ne tuait pas. Ça, On peut le manger vivant. on peut le manger vivant, mais là, accroche-toi. Enfin, c'est-à-dire que comment tu fais concrètement? Bah, faut tu des découpes anesthésiants, petit bout faut des antalgiques. Mais tu vois, tout ça ça- se fait quoi. Ouais, C'est compliqué. C'est compliqué. Le Tu mec vois, qui avait répondu à l'annonce, il était volontaire pour qu'on lui coupe la bite et qu'on la bouffe. Il n'était pas volontaire pour la deuxième partie, mais il était volontaire et d'ailleurs c'est ce Je qui a serais étonné. quand même curieux de connaître son état psychologique au moment où il a donné son accord. Mais tu vois, j'appellerais pas ça accessible, quoi. Ah non, Oui, non. Et Ça va pas de soi. tu vois, genre, quand tu tombes sur un... Imagine, tu tombes sur un corps, tu pourrais manger ce corps-là. Si tu tombes dessus et que tu l'as pas tué, ça risque d'être quelqu'un que tu connais à peu près, tu vois, ça peut être Tata Martine. Moi, je suis pas chaud pour bouffer Tata Martine, tu vois. Et en plus, quand tu bouffes un corps, forcément, en voyant un corps... c'est pas bon de Eh bien, on a une surprise pour toi ce soir. Elle est là. Non, et en plus, en voyant un corps, tu vois, genre un corps humain, tu sens une proximité avec le corps humain que tu sens pas avec la vache, par exemple. Sauf avec la Tata Martine. Tata Martine, c'est vrai que on peut confondre un peu. En Chili, Voilà, ça passe. voilà. Mais en temps normal, tu vois, t'as pas envie, quoi. Tu sais, et ça se passe au Tata plus, Martine, t'as pas envie. Non, Voilà, on ça- peut le dire. ça se passe au plus profond de ton être. Et là, je parle pas de ceux qui ont un jardin avec des arbres. Enfin, je parle vraiment l'être en soi. On est au 4e plat ou au 3e plat? Je sais plus. Quatrième. Plat. Et évidemment, quand je dis au plus profond de ton être, c'est une métaphore pour parler de génétique, etc. Machin. C'est vraiment Merci. ancré, quoi. On n'a pas accepté ce truc-là, on a essayé de comprendre pourquoi on n'a pas trop insisté dessus. Et en fait, il faudrait peut-être revenir à ce qu'on est en train de faire, messieurs. On est en Ouais. train de faire là, tout de suite. Manger, tu vois. Ouais. Parce que manger, c'est pas juste se nourrir. Hein, c'est pas juste satisfaire un besoin qui est, tu vois, le premier besoin de cette pyramide. Maslow, tu vois. Non, c'est un peu plus que ça, manger. Manger, c'est pas juste aussi échanger. Là, on est en train d'échanger, on passe un moment à table. Il y a tout ce côté social dans manger. Mais il y a un truc au-delà de ça, c'est que c'est un peu bête, mais quand tu prends un abricot et que tu le bouffes, il n'y a plus d'abricot après. Tu vois? C'est Alors, vrai. Fallait pas inviter un philosophe. Attends, je sais où il vient. Non, mais c'est Il va où là? Tu Non, sais mais où il c'est va? c'est un peu bête dit comme ça, mais en gros, manger, c'est la négation, tu vois, c'est nier l'autre, d'accord? Et donc quand Nier on bouffe- l'abricot. Oui. nier l'abricot, mais Quand ça tu l'as mangé, il n'existe plus. Ouais, d'accord. ok. Ah. Il y avait un abricot et Jeff, il y a tu prends plus le relais d'abricot. parce que moi c'est pas mon niveau là. Moi, je mange. Finis ton assiette. nie ton assiette, annihile ton assiette, exerce C'est beau, ta c'est beau. puissance Je valide. sur ton assiette. Je valide. On vit un Hein grand moment là sur YouTube. Ah, là c'est autre chose. Il est chaud. là. Bah, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est de Ah mais tu parles de plaisir du coup. qui trouve du plaisir, Ah bah attends, bien sûr. tu T'affirmes ta puissance, m'incites à affirmer ma puissance, donc je prends du plaisir. bien sûr, bien sûr. Et du coup on revient à la perversion. Attends. Laisse-le développer. Non, vas-y, on peut mais- en parler maintenant. parlait de bouffe, on peut en là. parler maintenant. Bah attends, du plaisir à annihiler, ça commence à ressembler au plaisir du pervers. L'objectisation de l'autre, la réduction de l'autre à un objet dont on peut disposer
à son bon vouloir. C'est Tata Martine. Tata Martine. Tata Martine, Tata Martine. dont on dispose. Et qu'on peut jeter comme un vulgaire Kleenex. Ou manger. Et la jouissance associée au fait d'objectiviser l'autre. Alors juste par Mais contre, oui, mais c'est ce dont tu parles, non? à tous les Kleenex qui nous regardent, voilà, pas de... Désolé, désolé. Non, désolé, quand on dit jeter comme un Kleenex, voilà, enfin, voilà, J'ai bavé. faut qu'on soit clair. Pardon, excusez-moi. Et je peux me resservir du vin un peu? Oui, oui, vas-y, il est pas mal. Je celui-là. ne sais pas. Je retire le plug anal. Enfin, c'est une La carafe. finesse. Pardon. C'est une carafe. S'il te plaît. Excuse-moi. Tu sais qu'il y a des mineurs ce soir, enfin il y a un mineur, donc si tu pouvais éviter ce Ah oui, genre c'est de... vrai. Bah, en même temps, on est dans le Nord, il y a beaucoup de mineurs hein, là-bas. Allez. Oh putain. Il est chaud. Ça Allez, va être il est trop dur. Ça se refait pas, ça se refait pas. Même autour de la négation de l'autre, c'est fou comme le fait de manger les autres espèces, c'est hyper important en fait dans le règne animal, etc. On parle de chaîne alimentaire, c'est comme ça que nous, on peut avoir une vue d'ensemble sur le règne animal, etc. Ça le régit d'une certaine façon. Et donc, si on se permet d'être cannibale, on laisse des membres de notre espèce devenir prédateurs pour nous-mêmes. Ça, c'est un point. Mais si on revient sur ce que c'est que manger, se nourrir, etc., et qu'on regarde cet aspect un petit peu d'annihilation, qui en fait, c'est un peu le premier stade de la dialectique d'Hegel, c'est-à-dire qu'en fait, deux consciences se rencontrent et qu'elles vont vouloir se faire reconnaître par l'autre, et donc il va y avoir une tension entre les deux, et que l'une va s'imposer en tant que maître et l'autre esclave. Sauf Ok. que là, on n'est pas allé aussi loin qu'Hegel, parce que lui, ça se retourne, etc. Et finalement, celui qui était esclave devient le maître, etc. Là, on est vraiment au point stade, c'est très simple, c'est tu bouffes. On pourrait aller plus loin en disant que si tu peux pas bouffer, tu peux pas survivre, et donc en fait, t'es l'esclave de celui que tu bouffes. Mais j'irai pas aussi loin, parce que c'est pas le but. On a vu ensemble que manger, ce n'est pas que prendre un truc et le bouffer, c'est aussi cette forme de négation. Et cette forme de négation, elle existe au-delà de la nourriture. Elle peut être psychologique, elle peut être mentale. Il peut y avoir une forme de cannibalisme qui dépasse juste l'action de manger. Et ça, c'est un point que je trouve particulièrement intéressant. Alors, je me suis dit que ça ferait peut-être écho chez vous. Bah, le fait que le manger l'autre, ça ne se réduit pas à l'ingérer, ça nous parle. Le fait de dévorer l'autre psychiquement autant que physiquement, ça nous parle. Je me suis fait bouffer. On me le dit bien. Putain, il m'a bouffé. On revient à cette notion d'emprise avec ce mot qu'on entend un peu partout, qui est pervers narcissique, qui est une vieille notion très psychanalytique et aujourd'hui qui C'est une notion franco-française. Faut Oui, quand même, en bleu, ça rappeler. franco-français. Mais enfin, moi je la trouve pas si bête que ça. Après, Non, non. on met ce terme-là. Mais cette notion d'emprise, l'emprise, c'est intéressant parce que quand nous, on voit, alors là c'est le psychiatre qui reprend la main, mais on voit les victimes. Et les victimes te décrivent bien comment elles ont été progressivement grignotées par l'autre. Et comment elles sont incapables de se sortir de cette emprise-là. Et elles n'arrivent à se sortir de cette emprise-là que souvent sur des événements gravissimes. Oui. Je pense à un certain nombre de victimes de maltraitance conjugale notamment, où on a du mal à comprendre. C'est assez intéressant parce que quand on voit aux urgences, elles sont passées 10-15 fois aux urgences par exemple, et même elles sont mal jugées parce qu'elles n'ont pas porté plainte, parce qu'elles n'ont pas voulu parler. Et en fait, quand on prend le temps et qu'on est un peu plus ouvert et qu'on essaye de comprendre un peu ce qui leur arrive, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a cette notion dont tu parles. Elles ont été cannibalisées d'un point de vue psychique. Elles n'existent que par cette emprise. Et elles ont l'impression que si elles sortent de cette emprise, elles vont s'effondrer. Et souvent, il y a un événement, notamment la mise en danger directe, qui leur permet de sortir de ça, de réaliser que cette emprise-là ne vaut pas le coup. Ou la mise en danger des enfants, par exemple. Donc cette notion de cannibalisme psychique, on le retrouve, notamment dans cet exemple-là, moi que je connais bien, mais je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres... De la violence conjugale. Dans la violence conjugale. Alors, on peut peut-être faire un petit instant publicité pour un collègue youtubeur qui anime une chaîne qui s'appelle Le Point de Vue Social, Le Point de Vue Social, qui vient de sortir un épisode sur que faire en cas de violence conjugale, qui abat un à un les clichés des victimes de violences conjugales et qui donne des clés très très précises
Pour se sortir de cette Pour emprise. se sortir de cette emprise, justement. Mais est-ce qu'on évoque. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que je dirais ce cannibalisme. Alors je sais pas si j'ai du temps là. Ouais, c'est vas-y, chaud. vas-y. Non, il n'a plus de temps. mais, C'est vrai non, mais depuis longtemps. C'est vrai. Ah oui, ça fait 5 minutes de. Ah ouais On est hyper à la On est hyper à la bourre. Hein. Bon. Ah oui, il est Ok. pas tôt en fait. Hein. Non, il est très tard. Bon. Ok. On enchaîne donc. Cyrus, je suis désolé qu'on t'ait interrompu. Moi, c'est pour toi. C'est pour toi. Moi, ce que j'avais à dire, ça défonce. Quoi. Ouais. Vas-y. En gros, t'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. En gros, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, il y a une cannibalisation psychologique aussi. Ok. Et donc, il y en a qui vont affirmer leur puissance au détriment des autres. Tu sais, c'est un peu comme les méchants dans les Marvel, etc. Tu vois, genre, je vais être balèze en défonçant Batman, par exemple. Tu vois. Donc, mon affirmation de puissance passe par un autre que je détériore, tu vois, que je descends. Ok. Pour bien descendre l'autre. Tu vois, c'est la cruauté, ça, un petit peu, tu vois. Okay, pour bien le descendre, j'ai besoin de savoir ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime, comment il est, ses sentiments à lui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'empathie, ok? Donc, en fait, ce qui se passe, ce dont on se rend compte, tu vois, c'est que si tu veux être un bon cruel, hein, t'as besoin d'être empathique. Et qu'en fait, l'empathie, elle a ce côté sombre qui est la cruauté. D'accord. Et Ah, ok. Bah, je trouve que c'était déjà bien, tu vois. Ok. Bon, écoute, c'est pas plus mal qu'on t'ait interrompu finalement.